Après la France, le Niger chasse les États-Unis de son territoire. Abonne-toi, like et partage. Après la France, c'est au tour des États-Unis de prendre la porte au Niger. Les autorités militaires nigériens au pouvoir ont dénoncé samedi, avec effet immédiat, l'accord de coopération militaire avec les États-Unis datant de 2012 après une visite de 3 jours de hauts responsables américains à Niamey. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire du Niger, a indiqué le porte-parole du gouvernement nigérien, Amadou Abdraman, dans un communiqué. Dans ce communiqué diffusé samedi soir à la télévision nationale, Amadou Abdraman précise que la présence militaire américaine est qualifiée d'illégale et qu'elle viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Selon Niamey, cet accord jugé injuste a été imposé unilatéralement par les États-Unis via une simple note verbale le 6 juillet 2012. Cette décision intervient peu après le départ d'une délégation américaine. L'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques, a expliqué samedi Amadou Abdraman, affirmant que le gouvernement américain a informé Niamey de manière unilatérale de sa date d'arrivée et de la composition de sa délégation. Jack Reed, président de la Commission des Forces armées du Sénat américain, a dévoilé que le processus de travail sur l'accord militaire a été enclenché bien avant que le Niger ne procède à la dénonciation de cet accord. Il y a quelques mois, nous avons commencé à recevoir des signaux émanant du Niger, laissant entendre que la situation dans ce pays devenait de moins en moins confortable, a informé le sénateur démocrate lors d'une réunion en ligne avec les chroniqueurs spécialisés dans les questions de défense. Pour les États-Unis, la situation politique devenait de plus en plus complexe à l'époque au Niger. C'est pourquoi ils ont commencé à envisager des alternatives de manière très pragmatique. Suite à leur expulsion du Niger, où Washington envisage-t-il de redéployer ses troupes en Afrique? Dites-nous tous dans les commentaires.